Le corps, la cour. Bonjour, veuillez vous asseoir. Dans le dossier procureur général du Québec contre... La liberté d'expression, le droit à l'avortement, la protection de votre vie privée. Ces droits n'ont pas toujours existé au Canada. Ils viennent de gens comme vous et moi qui ont porté des causes cruciales devant la justice. Des combats pour l'égalité, des batailles de principes, des débats de société. Et depuis 150 ans, en y répondant, la Cour suprême fait avancer le pays. La Cour suprême du Canada a évolué évidemment depuis 150 ans. On commémore le 150e anniversaire de la Cour cette année, c'est-à-dire prendre le temps de réflexion sur l'impact de la Cour sur la vie des citoyens. Le grand changement sur le rôle et le mandat de la Cour suprême, ça a été vraiment après 1982. Parce qu'à ce moment-là, la Cour est devenue le garant de la Charte des droits et libertés. Donc, c'est un mandat excessivement important qui a modifié la mosaïque de la société canadienne. Pour marquer le 150e anniversaire de la Cour suprême, les 9 juges nous parlent de la Cour, de leur rôle et de la responsabilité que ça représente. Parce que le droit évolue avec la société. La loi sur la Cour suprême prévoit qu'on doit être 9. S'il fallait toujours être unanime, ce serait inutile d'en nommer 9. Donc, on est souvent requis de statuer, trancher des questions qui souvent divisent la société canadienne. Il y a des différences d'avis, d'opinion sur la jurisprudence préalable, sur l'interprétation des lois, des règlements et de la Charte. Ce qui englobe cette discussion, pour moi, est très sain, parce que ça mène quand même à l'évolution de certains principes. Les grandes traditions juridiques canadiennes sont visibles pour les juges de la Cour à partir de la fenêtre même où ils prennent leurs décisions. Il y a 3 formes de propriété, la common law, le droit civil, et pour les peuples autochtones, une conception de la propriété qui ne relève ni du droit civil, ni de la common law, mais d'autres traditions juridiques. Je me fais souvent demander qu'est-ce que c'est la réconciliation. La grande chose, c'est de se comprendre un lot puis vraiment marcher dans la même voie. Avec des constitutionnalistes de partout au pays, on explore les grandes décisions qui ont redessiné le Canada. Les droits autochtones, le droit à l'avortement, l'Association du Québec et le contrôle de l'État. Quand on se demande quels sont les arrêts majeurs rendus au Canada, je pense qu'on peut effectivement placer l'arrêt Vavilov. Parce que le droit administratif, c'est le droit de nous tous et toutes. Je crois qu'on peut en être reconnaissant au plus haut tribunal du pays de s'être penché avec une certaine audace sur les questions qui lui étaient posées. C'est ce à quoi on s'attend d'une Cour suprême du Canada. De la vision, du respect des droits des minorités, une capacité d'imaginer une société plus juste, une société égalitaire. Polack a vraiment recentré les discussions sur la notion d'égalité entre les 2 langues officielles. C'est un principe qui est riche, c'est un principe qui est porteur. La Cour suprême nous a permis de le faire. Ça a permis d'engager des discussions dans le sens de l'intérêt global de la société, pas juste des accusés. Façonner le Canada, 150 ans de décisions marquantes. Les 9 juges de la Cour suprême et des constitutionnalistes de partout au pays nous aident à comprendre comment la justice façonne notre société, et ce, depuis 150 ans. Découvrez la série sur façonnerlecanada.ca, disponible sur toutes les plateformes audio. Abonnez-vous!